Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter nos beurres d'exception, des produits issus de la famille Brazzale, la plus ancienne famille dans le secteur laitier en Italie, une maison de plus de 200 ans d'histoire et d'excellence dans les produits, dans la production laitière. Nos beurres se distinguent par leur matière grasse de 84%, offrant une richesse exceptionnelle qui se traduit par une texture parfaite, à la fois riche et très souple. En plus des classiques et demi-sel, on a les beurres fumés aux agrumes de Sicile, à la ciboulette, au fenouil et au romarin. Qu'il s'agisse de la viennoiserie, de la pâtisserie et d'autres créations, ce beurre-là est parfait. Il représente la qualité exceptionnelle de la famille Brazzale, où tradition et innovation se rencontrent. J'ai le plaisir de vous présenter une collaboration dont on est particulièrement fier. Christophe, lui, l'artisan du vivant, a développé un panettone salé et innovant en combinant le beurre et le fromage Grand Moravia de la maison Brazzale. Le résultat, c'est un feuilletage incomparable, une texture moelleuse et un goût raffiné. Bewater est une société suisse. On travaille, on innove dans les solutions d'eau filtrée pour la restauration, pour la gastronomie et pour l'hôtellerie. Donc, l'une des innovations, c'est le vortex que vous voyez derrière mon épaule. Donc, on a créé un vortex avec un effet Venturi où l'air, elle rentre par 18 micro-G. Ça permet de créer un mouvement, une aération de l'eau à la sortie de notre système de filtration. L'idée est venue finalement parce que notre fondateur vient des eaux minérales. Et on a remarqué que l'eau, quand elle jaillit d'une source, elle a une texture et des qualités qui sont différentes qu'une fois qu'on l'a mis dans une bouteille. Donc on a essayé de recréer ce moment magique où l'eau rencontre l'air, d'où la création du vortex. Alors on sait qu'une aération d'eau est très importante dans la boulangerie pour la levée des pâtes, pour faire des levures, pour vraiment ajouter cet air dans toutes les conceptions en boulangerie-pâtisserie. On a créé également un résonateur qui va dans la carafe d'eau. Cet résonateur accélère le mouvement moléculaire de l'eau et ça donne un soyeux sur le palais. Et cette eau, elle va améliorer une dégustation de thé, mais une dégustation de plats, de mets, parce que ça donne vraiment, ça ouvre les papilles gustatives. Donc ça vous permet d'apporter une nouveauté aussi dans votre gamme de pain. C'est vrai que le levain d'épeautre avec la graine de chia, c'est vraiment ça apporte un goût très original au produit. Voilà, c'est sous forme pâteuse, c'est très facile à utiliser. On va le doser à 8% pour un pain de tradition française environ. On peut monter jusqu'à 15% dans le pain de mie. C'est vrai que ça va apporter une légère acidité à votre produit, ça va baisser le pH de votre pâte pour un pain qui se conserve plus longtemps. Donc c'est vrai que chez nous, en interne, ce produit, on le surnomme le caviar de levain. Je vais vous montrer. Oui, c'est un produit qui est très facile à travailler, à incorporer dans votre pétrin. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est pétrir votre pain de tradition française et l'incorporer en fin de pétrissage. Donc prélever une partie de votre pâte et incorporer ce produit, remettre à mélanger quelques minutes pour avoir une baguette différente, sans forcément refaire une pétrissée. C'est un produit qui est très sympa, on voit tout le mouchetage des graines ici qui vraiment attire l'œil, hein. C'est une graine qui est plutôt foncée, donc esthétiquement c'est très sympa. Donc c'est un produit sur lequel on a travaillé pendant de longues années pour pouvoir le développer dans notre service R&D au Baking Center à Lille, à Marc-en-Barœul. Donc on a fait beaucoup d'essais pour trouver la bonne texture pâteuse, le bon équilibre aussi d'acidité dans le produit pour vraiment avoir quelque chose de nouveau et d'innovant. On va s'y habituer à force et on va encore découvrir, explorer le champ des possibles. Je pense qu'une boulangerie où il y a du snacking qui est dans des bureaux, ça doit exister, c'est obligatoire. Mais une boulangerie où on est dans des quartiers d'habitation, il n'y a pas toujours besoin. Alors,
Est-ce que le boulanger a envie de faire ou pas faire? Ça, c'est la question qui doit se poser. Parce que les gens pourraient aussi bien acheter un morceau de pain et faire leur sandwich eux-mêmes. Je crois que dans la boulangerie, à partir du moment où c'est fait avec le cœur, les bons ingrédients, je pense que le boulanger doit être fier de ce qu'il fait. Qu'il soit boulanger, pâtissier, boulanger tout court, boulanger, pâtissier, traiteur, tout est bien. Est-ce que vous pouvez donner un levier avec lequel nos boulangers de France peuvent jouer pour éviter que les snackings ne deviennent synonymes de malbouffe? En vrai, je crois que c'est toujours la même chose. Il faut faire du très bon pain. Et dans ce très bon pain, il faut prendre les meilleures matières premières possibles pour faire quelque chose de très bon. Et là, les gens reviendront chez vous parce qu'ils ont un cœur de manger quelque chose de bon. Et en plus, aujourd'hui, si on peut communiquer avec le client pour expliquer qu'on a acheté le jambon, par exemple, de la charcuterie du village d'à côté et puis que c'est quelque chose d'extraordinaire dans ce bon pain qu'on fait, les gens sont contents, le client, le consommateur heureux et le boulanger content de le faire. Sierra Lyon 2025 est une édition exceptionnelle, à la fois par la quantité de ses visiteurs professionnels et en même temps par la qualité de ses visiteurs, par la qualité de l'offre sur les stands avec des stands magnifiques, 2300 exposants qui ont travaillé formidablement sur la présentation de leurs nouveautés, des innovations et à l'arrivée un immense salon international du food service qui tient des promesses au-delà de ce qu'on pouvait espérer. D'autant plus dans une période un peu compliquée. Mais on apporte des réponses ici, on apporte une atmosphère, on apporte des interactions entre des clients et leurs fournisseurs. Et c'est vraiment le ressenti global, c'est exceptionnel. Le changement du nom d'Europe 1 en Sierra Bake & Snack, annoncé pendant Sierra Lyon, c'est le prolongement naturel de ce grand salon de filière de la boulangerie-pâtisserie vers ce que la boulangerie est aujourd'hui, c'est-à-dire des lieux où on se restaure. On achète du pain, mais on peut aussi acheter sa part de pizza, sa petite tartelette, etc. pour le midi, le sandwich évidemment. Et tout ça vient transformer aussi le lieu de la boulangerie qui intègre également le café. Et donc c'est un salon, ça doit muter, ça doit épouser une histoire, ça doit épouser le changement non seulement du marché, mais aussi des consommateurs. Et donc Sierra Bake & Snack va incarner la boulangerie à la française contemporaine qui s'exporte, qui est valable et qui surtout s'adapte évidemment aux évolutions du marché. Le Sierra Lyon 2025 sera plus grand avec un hall supplémentaire qui va accueillir l'élargissement des secteurs, mais avec la même intention de faire un grand salon professionnel très qualifié pour que la restauration, les restaurations se retrouvent une fois par an et une fois tous les 2 ans et puissent communiquer avec leurs clients.